rajouter de l'ATP de l'HS-CoA pour devenir l'inioséril-CoA plus AMP plus 2PI. Comme on a dit dans le TD2, donc, combien de tours on aura besoin pour dégrader l'inioséril-CoA? On aura besoin de N moins 1. Donc, 24, c'est 2 fois 12. Donc, Pardon. oui, Partage. oui. On n'a pas le partage d'écran. Ah bon? Je vais réessayer, donc. Maintenant, Oui. c'est bon. Oui. Donc, je disais que pour dégrader l'acide lignocérique, il doit être actif. Donc, on doit lui rajouter l'ATP, la HSCoA, pour devenir l'inioséril-CoA. Et c'est ce l'inioséril-CoA qu'on va dégrader. Il va subir la bêta-oxydation. Comme on a dit dans le TD2, pour avoir le nombre de tours de dégradation de l'acide gras, on va faire, c'est N-1. C'est 24. C'est 2N, 24 égale 2N, N égale à 12. Donc, on aura N-1 tour, c'est-à-dire 11 tours. 11 tours de bêta-oxydation du lignocéril-CoA. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Donc, on aura 11 tours de bêta-oxydation. Bien sûr, on aura N-acétyl-CoA, donc 12 acétyl-CoA. On aura, puisque on a N-1, 11 tours de bêta-oxydation, dans chaque cycle, il y a NADH et FADH2. Donc, on aura 11 NADH+, et 11 FADH2. Donc, pour calculer le bilan en molécules d'ATP, on aura 12 acétyl-CoA, donc 12 acétyl fois 12 ATP, puisque l'acétyl-CoA va rentrer dans le cycle de Krebs, c'est la chaîne respiratoire. Donc, on aura 12 ATP. 12 fois 12, ça fait 144 ATP. On a 11 NADH+, donc 11 fois 3, et 11 FADH2, ça fait 11 fois 2. Donc, au total, pour dégrader le lignocéril-CoA, on va avoir 199 ATP. Mais il ne faut pas oublier d'éliminer l'ATP de l'activation. Donc, 199 moins 1. Donc, on aura le bilan en molécules d'ATP de la dégradation de l'acide lignocérique égale 198 ATP. Donc, là, c'est la dégradation de l'acide lignocérique. Bien sûr, si on vous donne la dégradation du lignocéryl-CoA, on n'aura pas l'activation, donc on n'aura pas à éliminer un ATP de l'activation. Donc, ça, c'est le premier exercice. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair pour tout le monde? Oui, madame. Donc, on passe au deuxième exercice. Écrire l'équation du bilan du cycle de l'uriogénèse. Comme on a dit, pour le cycle de l'urée, l'uriogénèse, c'est donc la formation de l'urée. C'est le cycle d'urée qu'on a vu. Donc, c'est la formation de l'urée. Comme je vous ai dit dans le cours, il faut apprendre par cœur cette réaction.
Donc, on part, vous vous rappelez du cycle de l'urée, on part de NH3 ou NH4+, plus CO2, et dans le cycle, on aura besoin de 3 ATP. Bien sûr, l'aspartate doit être présent pour donner l'urée qu'on va obtenir à la fin. L'urée qui va se dégrader après, etc. Mais comme on a vu dans le cours, dans la réaction, on aura aussi formation de fumarate avec l'urée. Donc la réaction du bilan du cycle de l'urogénèse, c'est-à-dire toutes les molécules qui vont entrer et toutes les molécules qui vont sortir, on aura NH3 ou bien NH4+, les deux sont justes, plus CO2 plus 3 ATP, plus 2 molécules d'eau, plus l'aspartate, qui vont donner donc 2 molécules d'ADP plus PI plus AMP, plus de PI, parce qu'on a ici la formation de 2 molécules adénosylphosphate et monophosphate, adénosyl monophosphate. Donc, plus l'urée, plus fumarate. Ça, c'est l'équation qu'on a donnée dans le cours et donc qu'il faut apprendre. Maintenant, déterminer la séquence de réactions permettant de régénérer l'aspartate à partir du fumarate. Comme on a vu, le fumarate va donner le malate, l'oxaloacétate, l'aspartate. Donc, dans la réaction malate-oxaloacétate, on a besoin de NAD+, et NADH+ qui va sortir. Mais dans la réaction de l'oxaloacétate-aspartate, NADH qui va rentrer et NAD+ qui va sortir. C'est l'inverse. Donc, faites attention. Dans la réaction malate-oxaloacétate, c'est le NAD+ qui va être consommé, alors que dans la réaction oxaloacétate-aspartate, c'est NADH+ qui va être consommé. Si on faisait le bilan de ça, on n'aura pas, on va simplifier. Si on demandait le bilan, on va simplifier les NAD+, parce que NAD+ entre et NAD+ sort. NADH entre et NADH sort. Donc, la séquence des réactions permettant de régénérer l'aspartate à partir du fumarate, donc le fumarate qu'on a obtenu dans le cycle de l'urée, peut donner l'aspartate. L'aspartate et l'oxaloacétate qui peuvent entrer dans le cycle de Krebs ou autre réaction. Donc, fumarate va donner malate, malate va donner oxaloacétate, et l'oxaloacétate qui va donner l'aspartate. Le piège ici, c'est faire attention aux réactions NAD+, d'oxydoréduction NADH, H+, et dans l'autre réaction oxaloacétate-aspartate, c'est l'inverse. C'est NADH, H+, qui va donner NAD+. Est-ce que c'est clair? Madame, Oui. dans le cours, il n'y a pas de NADH dans la transformation oxaloacétate-aspartate. Où ça dans le cours? Dans le cycle de l'urée. Dans le cycle, on va voir le cycle de l'urée. C'est bien, c'est comme ça qu'on va faire une révision. Je vais partager avec vous le cours et on va revoir cette partie. C'est bien de l'avoir mentionné.
Donc, voilà le cycle de l'urée. On a, comme on a dit, ici, on a le NH4 ou le NH3 plus le CO2 qui va rentrer dans le cycle de Krebs et va donner le fumarate. On a intervention aussi de l'aspartate. D'accord? Ça, c'est la réaction qu'on vient de voir. NH4 plus CO2 plus 3 ATP plus aspartate plus 2 H2O, l'urée plus 2 ATP plus AMP plus 4 PI plus fumarate. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans le cycle de l'urée? Qu'il y a une liaison avec le cycle de Krebs. C'est là où on a les deux aspartates fumarates qui vont faire le lien entre le cycle de l'urée et le cycle de Krebs. Parce que, justement, comme on a dit, le fumarate va donner le malate va donner l'oxaloacétate et l'oxaloacétate va donner l'aspartate. Ça, c'est clair, j'espère. Donc, on a vu le devenir du squelette carbonique et du NH4+. Mais à votre avis, où on a parlé de aspartate, oxaloacétate aussi? Est-ce que vous avez le partage? Pardon? Pardon? J'ai pas entendu. Madame, on a vu l'oxaloacétate aspartate dans la navette malate aspartate. Avec? J'entends pas. Répétez, s'il vous plaît. Madame, On a vu? On a vu l'oxaloacétate aspartate avec la navette malate aspartate. Dans le Très bien. de la navette malate aspartate. Très bien. Très bien. Donc, comme je l'ai dit dans le cours, la première séance, j'ai dit que toutes les réactions du métabolisme sont liées. Donc, il faut faire attention parce que, comme a dit votre camarade, c'est que ce n'est pas que dans ce cours-là qu'il faut chercher. Il faut chercher ailleurs aussi, où on a la réaction. Et la réaction malate-aspartate dans la navette présente la réaction malatoxaloacétate avec le NAD plus NADH. On va la voir tout de suite. Vous avez le partage du cours? Oui, madame. Donc, si vous l'avez à côté, vous le regardez aussi. Donc, on va aller à la navette malate aspartate. Regardez, qu'est-ce qu'on a? On a le malate qui va devenir oxaloacétate. Suivez mon curseur. Le malate qui va devenir oxaloacétate en utilisant le NAD+, qui va devenir du NADH. Est-ce que c'est clair? Monsieur qui a posé la question. Donc, dans le TD, l'exercice, qu'est-ce qu'on a dit? Malate oxaloacétate, NAD+,
va se transformer en NADH. C'est ce qu'on voit là. On a NAD+, qui va devenir NADH. La transformation du malate oxaloacétate va se faire avec la réaction NAD+, NADH. Oui, c'est bon? Oui, l'oxaloacétate إلى aspartame. Pardon? J'ai pas entendu. Monsieur, vous avez compris? Où on a vu cette réaction aussi. On a vu la réaction malate oxaloacétate avec NAD+, NADH. On l'a vu aussi dans le cycle de Krebs. On va voir le cycle de Krebs. Malate oxaloacétate. On a aussi qui est couplé avec NAD+, NADH. Est-ce que c'est clair? J'entends pas, il y a un problème de connexion là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Oui, madame. Je sais pas, ça s'est bloqué pour moi. Donc, je continue. Donc, l'exercice 3. Reproduire en le complétant le schéma ci-dessous. Est-ce que vous avez le partage? Oui? Non, pas encore, madame. Vous n'avez pas le partage? Le partage du cours, le siècle de cours. Et les blocs. Je sais pas, j'ai un problème ici. Ça se bloque. Est-ce que c'est bon?
Oui. Donc, ici, on nous demande de reproduire en complétant le schéma ci-dessous correspondant aux premières étapes du catabolisme de l'acide stéarique. Mais l'acide stéarique, on nous donne le nom de l'acide stéarique. Préciser le nom des composés obtenus, à quoi correspond de point de vue chimique cette succession d'étapes, quel est le nom donné à ce mécanisme et écrire l'équation de réaction traduisant le bilan chimique global de cette dégradation pour l'acide stéarique. Donc, on part de l'acide stéarique et on doit arriver normalement à des acétyl-CoA. Donc, c'est toujours le cours. Donc, la première question, c'est terminer le schéma. Donc, préciser le nom des composés obtenus. La première question, c'est ici, on a l'acide stéarique avec donc 18 carbone, donc CH3, 14, 15, 16, 17, 18, donc qui va être activé puisque l'acide stéarique n'est pas actif, donc ça va devenir du stéaryl-CoA. Donc, il va être activé. Donc, la première réaction va utiliser l'HSCoA plus l'ATP. Déjà, on nous a donné l'ATP. Donc, on va rajouter l'HSCoA. Donc, ça c'est l'activation. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Bien sûr, dans la deuxième case, l'AMP plus P de PI. Et là, ça va commencer la dégradation de l'acide gras avec la première oxydation FAD, FADH2 et l'hydratation, puis l'oxydation avec NAD, NADH et puis la thiolyse avec l'HSCoA. Donc, les 4 étapes de dégradation de l'acide gras. On revient à la question. On a répondu ou précisé le nom des composés obtenus, mais à quoi correspond de point de vue chimique cette succession d'étapes? Donc, pour répondre à ça, bien sûr, c'est la première, c'est l'activation. La première étape est une activation avec consommation de l'équivalent de 2 liaisons riches en énergie. Et la deuxième étape correspond à la dégradation proprement dit ou l'hélice de Linel qui comprend les 4 étapes qui consistent à 2 carbone de l'acétyl-CoA avec bien sûr production d'un acétyl-CoA. Donc, ça, c'est la deuxième question. À quoi correspond, de point de vue chimique, cette succession d'étapes? Donc, la
première étape, c'est c'est-à-dire là où il y a 4 réactions et qui va permettre de retirer 2 carbones de l'acyle-CoA. Et là, on doit répondre, c'est la bêta-oxydation. Maintenant, l'autre question, c'est écrire l'équation de réaction traduisant le bilan chimique global de cette dégradation pour l'acide stéarique. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention à quoi? Premièrement, on a l'équation avec l'acide stéarique et non pas l'acide, donc non pas l'acide stéaryl CoA. Donc c'est l'acide stéarique et non pas le stéaryl CoA qu'on va écrire dans l'équation de la réaction. Donc on va commencer notre réaction avec l'acide stéarique. Donc l'acide stéarique, c'est 18H36O2 plus ATP plus 9 HSCoA. Parce qu'on aura 8 HSCoA dans la bêta-oxydation, 8 HSCoA, mais plus un HSCoA de l'activation. Donc, on aura 9 HSCoA. On a dit combien de tours? On a dit N-1, c'est 18, ça fait 2 fois 9. Donc, N égale à 9. Donc, combien de tours? 8 tours. 8 tours de bêta-oxydation. Donc, 8 tours, on aura 8 NAD et 8 FAD. Et 8 molécules d'eau. Puisqu'on aura 8 tours. Bien sûr, on aura les 9 acétyl-CoA, puisqu'on a C18, plus AMPPI à partir de l'ATP de l'activation, puis plus 8 FADH2, plus 8 NADH+. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Eh ben, parce qu'il faut répondre, parce que je ne sais plus est-ce que je suis connectée ou pas. Madame, Donc, on étudie la dégradation de l'acide caproïque. Donc là, c'est un acide gras saturé à 6 atomes de carbone.
Donc, l'acide caproïque contient 6 atomes de carbone. Écrire la réaction d'activation de l'acide caproïque en précisant le nom de l'enzyme et les coenzymes. Donc là, on nous précise que les formules chimiques des substrats et produits sont exigées parce que parfois dans les exercices, on n'est pas obligé d'écrire les formules chimiques. Mais là, c'est demandé, c'est exigé. Donc, on a un acide gras à 6 carbones et on nous demande la réaction d'activation avec le nom de l'enzyme et les coenzymes en indiquant les formules chimiques. Donc, ça, c'est la première question. Donc, on a dit l'acide caproïque, il contient 6 carbones, donc CH3, CH2, 4, COH, plus HS3, plus ATP, va donner l'AMP plus PI de l'ATP, et le CoA va se lier à l'acide gras pour donner l'acyle-CoA. Donc ici, c'est l'acide caproïque. L'enzyme qui va intervenir, c'est l'acyle-CoA synthétase. L'enzyme peut être aussi caproyl-CoA synthétase. Oui? Quelqu'un veut poser une question? La deuxième question, c'est écrire la réaction d'activation de l'acide caproïque en précisant le nom de l'enzyme et les coenzymes, c'est la première question. La deuxième, c'est la dégradation de l'acide caproïque est représentée en partie dans le schéma. Complétez ce document. Les formules chimiques ne sont pas exigées. Donc là, on nous demande de ne pas mettre les formules chimiques. Ne sont pas demandées. Donc, on nous donne ce schéma et on doit donc le compléter. Ça correspond à ce schéma dans petit b. Donc, comme vous le savez, l'acide caproïque va entrer dans la mitochondrie après activation et devenir acyle-CoA. Donc, on aura juste à mettre les coenzymes demandés, FAD, FADH2, H2O, NAD plus NADH, et puis on aura le bêta-cétoacyle-CoA qui va être dégradé en acétyl-CoA en utilisant le clivage avec le CoA. À chaque tour, l'acide caproïque va donner un acétyl-CoA et un acyle-CoA -2. Donc, ça c'est exactement ce qu'on a fait avant dans les TD dans le cours. Tout ça, c'est des questions de cours. De cours sont intéressants. Est-ce que vous avez toujours le partage? Oui. Donc, la question qui suit, c'est préciser le nombre de cycles nécessaires pour que la dégradation de l'acide caproïque soit totale. Le nombre de cycles, qu'est-ce qu'on a dit? C'est toujours revoir 2n
de zen. Ici, on a l'acide caproïque qu'on a vu avec 6 atomes. Donc, N égale à 3. Donc, combien on a de cycles? 2. 2 cycles. 2 carbones sont détachés à chaque patte de l'hélice. Donc, 2 cycles, soit vous le déterminez par N-1, soit par élimination de 2 carbones à chaque cycle. Donc, on aura 2 cycles parce que c'est un acide gras à 6 carbones. On va enlever les 2 premiers, puis les 2 après, et on aura 3 acétyl-CoA. Donc, on aura 2 cycles. Là, c'est pour préciser le nombre de cycles nécessaires pour que la dégradation de l'acide caproïque soit totale. Écrire la réaction traduisant le bilan moléculaire d'un tour de cycle. Et là, dans ce type de réaction, de question, faites attention. Est-ce qu'on vous demande un tour de cycle ou bien la dégradation totale? Et là, la plupart des étudiants se trompent en mettant la dégradation totale. Or, c'est demander un tour de cycle. La réaction traduisant le bilan moléculaire d'un tour de cycle. Un tour, donc, bien sûr, partir toujours de l'acide-CoA actif, parce que le tour de cycle ne se fait pas avec l'acide gras. Il se fait avec l'acide gras activé, c'est-à-dire sous forme d'acide-CoA. Donc, l'acide-CoA plus le FAD NADH2OH-CoA, c'est un cycle. Va donner l'acide-CoA N-2 plus FADH2 plus NADH plus acétyl-CoA. Ça, c'est un tour. Écrire la réaction traduisant le bilan moléculaire d'un tour de cycle. Donc, un tour va donner, on va partir de l'acide-CoA et non pas de l'acide caproïque, plus FAD, plus NAD, plus H2O, plus HS-CoA, qui va donner l'acide N-2, et bien sûr, les coenzymes réduits, FADH2, NADH, plus acétyl-CoA. Maintenant, la dernière question, c'est en déduire le bilan moléculaire de la dégradation de l'acide caproïque en acétyl-CoA. Le bilan moléculaire de la dégradation de l'acide caproïque en acétyl-CoA. Donc là, on va partir de l'acide pour arriver à l'acide-CoA. Là, qu'est-ce qu'on doit faire? Activer, bien sûr, rentrer l'ATP de l'activation et l'HS-CoA de l'activation. Et bien sûr, l'acide caproïque va faire 2 tours de cycle. Donc, on aura 2 HS-CoA plus l'HS-CoA de l'activation, ça fait 3. Donc, 2 molécules d'eau, 2 molécules de FAD, 2 molécules de NAD+, puisqu'on a fait 2 cycles. Et bien sûr, on aura 3 acétyl-CoA et 2 FADH2, 2 NADH+, et l'AMP de l'ATP de l'activation. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je vais vous envoyer tout de suite ce TD3 sur la plateforme Teams. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter, soit au bureau, soit par Teams. Donc, l'examen aura lieu, bien sûr, comme c'est précisé, sous forme de QCM. Donc, sur l'ensemble du cours, essayez de travailler intelligemment et de voir l'ensemble du cours. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous dis au revoir et bon courage.